Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour review ensemble l'essentiel de l'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du métaverse et de manière générale du Web3, le tout en 10 minutes. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que, entre autres, plein de news extraordinaires qui vont se dérouler pendant l'émission d'aujourd'hui. À la fin, j'aurai un dossier spécial, une news spéciale sur peut-être la plus grosse news au niveau gaming de cette année. Et je pèse mes mots. Et aussi, j'ai un dossier à vous demander aussi, savoir si c'est un scam ou une pépite. Du coup, on démarre directement la vidéo du jour, petit jingle. Et bien sûr, comme toujours, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit pouce en l'air surtout, ça aide énormément et merci beaucoup pour ça. Et puis un petit message en commentaire si vous voulez me dire que vous avez kiffé, si vous voulez gagner un giveaway, si vous voulez me dire ce qui va pas, voilà, tout ça, tout ça. Si jamais vous avez beaucoup trop d'argent et que vous savez pas quoi en faire, eh ben, sachez que j'ai sorti la nouvelle collection de NFT Rabbit de ce mois-ci, qui s'appelle donc Fan de Carottes. Ah ah ah. Et pour l'instant, on en a vendu 3, donc vraiment trop bien. Et en gros, ça sert à quoi? Je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, mais c'est pour remplacer les subs Twitch. Donc c'est vraiment du full soutien. Ça coûte 5 matiques, donc environ 4,60 $. Et du coup, bah, l'argent me revient entièrement. Et bah, ça m'aide à vivre en fait de mon contenu. Donc merci beaucoup à tous ceux qui participent. Et si jamais, si vous êtes holder du NFT du mois en fait, vous avez accès à un channel privé dans mon Discord avec au moins un giveaway par semaine pour du coup, on va dire ROI votre NFT. Allez, on démarre directement. Aujourd'hui, on ne parlera pas spécialement de la nouvelle campagne de FUD qui se passe au niveau de Coinbase, avec du coup, les gars, vendez vos USDT, vendez vos USDT et achetez de l'USDC. En ce moment, de toute façon, sur Twitter, c'est un jour un drama. Par contre, on va s'attarder sur cette news, c'est assez intéressant, parce que j'ai appris que Elon Musk n'était plus l'homme le plus riche du monde. Et du coup, qui c'est qui le détrône? Et bah Cocorico, en fait, c'est la famille de Bernard Arnault, pardon. Donc du coup, c'est les Français. Et du coup, voilà, à genre 1 milliard près, un truc comme ça, ou une virgule, je sais plus, voilà. Il y en a un, il a 186 milliards, l'autre, il a 183 milliards, voilà. Bref, je voulais juste vous en parler comme ça, je trouvais ça sympa. Autre statistique intéressante, c'est des statistiques à propos du pourcentage de population qui détient un NFT. Donc figurez-vous que la France est complètement absente. Donc les premiers c'est l'Inde, donc peut-être à cause de Axie Infinity, je sais pas. Et du coup voilà, on a un petit panel comme ça. Donc on voit que nous les gamins, j'allais dire, nous les gars et les filles, on est vraiment dans une petite niche parce que on n'apparaît même pas encore ici. Donc on est très early, donc soyons forts ensemble, on est content d'être là bien sûr. J'ai appris dernièrement que Microsoft cherchait à acheter la société Activision Blizzard. C'est une société de gaming en fait qui possède les licences de entre autres Call of Duty, Overwatch, Warcraft, plein de trucs. Et en fait, on sait que Microsoft, ils sont très axés Web3, ils investissent dans pas mal de projets blockchain gaming, donc ce serait a priori une bonne nouvelle que du coup ils puissent acquérir ce genre de licence. Et en fait, malheureusement, on a la FTC, donc la Federal Trade Commission, société du coup fédération américaine, qui s'oppose au rachat sous prétexte que en fait, si Microsoft acquiert du coup cette boîte, ils auraient trop de licences parmi les meilleures licences actuellement du marché. Donc affaire à suivre du coup et à voir l'impact que ça aura sur les cryptos et sur le côté blockchain gaming. La news suivante est très importante et en plus elle pourrait révolutionner un pan entier de la blockchain. Je sais pas si vous savez, mais en fait Telegram, le réseau social, ils sont arrivés dernièrement sur la blockchain avec du coup leur réseau Ton, ok. Et en fait, ils ont d'ailleurs vendu pas mal de noms d'utilisateurs dernièrement, une sorte d'espèce de NFT en fait, à mi-chemin entre le NFT et le nom de domaine. Et ça a très bien marché. Et en fait, là, l'histoire, c'est que maintenant, ils vendent des numéros de téléphone, ok. Donc, si vous voulez générer un numéro de téléphone au pif, ça coûte 9 tonnes, ce qui correspond environ à 16 $, et vous aurez un numéro de téléphone. Et en fait, à quoi ça sert? Et bien, en fait, ça sert à avoir accès à Telegram, parce que vous savez que pour s'enregistrer dans Telegram, pour avoir un compte, en fait, il faut le lier à un numéro de téléphone, et grâce à ça, vous pouvez avoir accès à tout sans carte SIM. Donc c'est du coup un début de révolution, parce que du coup, ça décentralise un peu le truc, c'est anonyme, et donc c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Et sachez qu'en plus, du coup, il y a aussi un business autour de ça, parce que forcément, des numéros de téléphone, par exemple, avec que des 8, se sont vendus à genre 60 000 $. Donc du coup, il y a tout un truc par rapport à ça. Allez lire l'article en description, c'est très très intéressant, et je pense que c'est une très grosse avancée au niveau de la blockchain, et du coup de l'anonymisation. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la collection les Moonbirds, une collection qui avait cartonné à l'époque, c'est sur ETH, le floor price actuellement il a 8,6 ETH, la collection est 100% on-chain, la commu est très engagée, et bah figurez-vous qu'ils ont fait un petit leak, apparemment, enfin un petit pic plutôt, sneak peek, il va y avoir une seconde collection des Moonbirds, on en saura plus ce soir à 21 h, apparemment ce serait, ils appellent ça le proof, du coup la seconde collection, PR2OF, et Askip, apparemment, en fait, ils sont en train de build la collection sur Instagram directement. Donc du coup, rendez-vous ce soir 21 h pour en savoir plus.
Concernant le métaverse The Sandbox, j'en ai déjà parlé dernièrement, mais là j'ai plus de précision. Il va y avoir un troisième mint, une troisième vente de land de Sandbox. Et sachez que si jamais vous voulez en acheter, en fait, vous pouvez entrer dans la raffle. Vous avez 3 jours pour participer à la raffle. Pour ce faire, il faut KYXer son compte et il faut aussi détenir en fait 1011 Sand. Et du coup, après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Enter Raffle, vous rentrez dedans, vous avez des tickets, et après, bah, du coup, résultat, je crois, le 14 décembre, ouais, c'est ça, résultat le 14 décembre, du coup, pour espérer, du coup, acheter une land le 14 et le 15 décembre. L'information suivante est une très belle information puisque en effet on peut faire des choses bien et être récompensé. En fait on apprend que Nuns DAO, qui est un DAO très puissant et très gros sur Ethereum, qui a été fondé par un membre des CryptoPunks, c'est un truc très influent, et ben en fait ils ont récompensé ZachXBT avec 100 ETH. Et ZachXBT, rappelez-vous, c'est on va dire le détective de la blockchain. Il a œuvré pour aider des gens qui se sont fait scam des trucs, des bordels ou quoi que ce soit. Il a aussi contribué à l'arrestation, vous savez, de Camille et Mathis, là, les mecs qui avaient escroqué des millions de dollars aussi de NFT. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'indispensable à l'écosystème NFT et qui du coup est très récompensé. Donc vraiment cool. Ensuite, on a NASCAR, qui est donc le groupe qui gère, on va dire, tout ce qui est course automobile aux États-Unis, qui va faire ses propres collections de NFT. Donc, il démarre du coup avec des collections NFT à collectionner. A priori, peut-être qu'il y aurait un jeu avec. En tout cas, du coup, voilà, il y aura différents pilotes à acheter pour ceux que ça intéresse. Ce sera dispo donc le 13 décembre sur la marketplace Candy à partir de 20 $. J'en profite aussi pour vous dire, comme d'habitude, que tout ce dont je parle dans les vidéos, il n'y a aucun conseil d'investissement. Je vous donne juste, du coup, des infos comme ça, à l'appel. Et après, c'est à vous de dig avec les liens, avec vos recherches perso, bien entendu. L'information suivante est très importante puisqu'elle affecte tout l'écosystème des NFT. Vous le savez, depuis un petit moment, il y a une grosse polémique autour des royalties. Donc, ces fameux frais qui sont prélevés à chaque fois qu'il y a un NFT qui est vendu et qui sont reversés, du coup, à l'artiste, au créateur, en fait, de la collection. Sachez que OpenSea a pris position pour les créateurs, ils veulent fixer les royalties et qu'on ne puisse pas du coup déroger à la règle. C'est pour ça qu'ils ont développé dernièrement en fait un outil qui permettait de blacklister les collections qui autorisaient les royalties à 0% sur d'autres plateformes et comme ça en fait eux ils s'imposent ici. Depuis, on a toutes les autres marketplaces qui font comme eux, donc c'est vraiment OpenSea qui est en train d'imposer ce standard-là en fait. Et dernièrement, on a appris que à partir du 2 janvier, ils vont passer à la seconde phase du coup de leurs annonces en fait, de toute cette histoire de royalties. Et en gros, ils vont donner la propriété de l'outil. Ce sera supervisé en fait par le CORI, le Creator Ownership Research Institute. Donc c'est un peu une sorte de truc décentralisé qui du coup contrôlera en fait la norme des royalties par rapport du coup au standard en fait NFT, notamment sur Ethereum. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là où OpenSea et Ethereum, vu que c'est comment dire, c'est OpenSea le leader, il y a pas de controverse ou quoi machin, ils font comme ça et les gens s'adaptent. Du côté de Solana, c'est plus compliqué que ça. En effet, la norme des NFT sur Solana, elle se fait par une entreprise qui s'appelle Metaplex. Metaplex, dernièrement en fait, ils ont accusé Magic Eden de vouloir prendre le contrôle de la norme NFT via du coup le hackathon qu'ils ont fait pour redéfinir les royalties et trouver des idées. Et en fait, ce qu'ils ont voulu appliquer, qui est globalement la même chose que OpenSea, ça a été très mal vu du coup de la part de Metaplex. Donc là actuellement, il y a un gros drama entre les deux. Ils sont en train de se renvoyer la balle, sachant que la finalité, ce sera pareil que OpenSea en fait. Ils veulent que en fait tout soit géré de manière collective et décentralisée. Donc on ne sait pas où on va, c'est un petit peu le bazar. Je vous tiendrai au courant bien sûr de la suite des événements. Ensuite du drama autour de la marketplace NFT qui s'appelle Blur. Cette marketplace s'est fait connaître dernièrement parce qu'elle a fait beaucoup de airdrop et donc il y a pas mal de gens qui sont restés dessus. Et en fait il y a un système d'enchères sur la marketplace et apparemment l'interface avait un bug quand les gens rentraient .7. En fait normalement c'est censé marquer à la fin 0,7 et en fait là ça marquait 7. Et du coup, en fait, il y a un mec, il a perdu comme ça 70 ETH parce qu'il avait marqué, bah voilà, il avait marqué .70 et du coup, bah c'est passé à 70 ETH. Du coup, Blur a annoncé qu'ils allaient rembourser pas mal de personnes qui ont eu le même problème et du coup, ils vont rembourser 50% des pertes des gens. Donc, bien une excellente nouvelle sur l'écosystème Polygon puisque en effet, on a la célèbre franchise de café Starbucks qui va faire ses NFT. Ils sont même déjà disponibles en fait pour les bêta-testeurs. C'est en fait les gens qui sont inscrits dans le cadre d'un programme de fidélité de la franchise. Et pour les autres, ils seront disponibles donc en 2023, début 2023, sur la plateforme Nifty Gateway. Ensuite, je suis tombé sur cet article-là, qui est un espèce de panel de l'écosystème NFT français. Je ne connais pas la moitié des projets et des gens qui se trouvent ici. Donc, à part niveau gaming, où je les connais tous. Mais du coup, je trouve ça intéressant, donc je vous le partage, si jamais c'était sur le compte de ce monsieur-là. Et bah écoutez, j'espère qu'un jour, on sera parmi l'écosystème en tant que média NFT. C'est tout ce que je nous souhaite, en tout cas. Rappelez-vous aussi, j'ai fait un petit tweet à ce propos, mais sachez que tous les NFT qui ont été mintés via les plateformes de FTX sont hébergés par FTX, notamment au niveau des images, sur des serveurs centralisés. Forcément, FTX
ça a coulé, et donc les images avec. Donc voilà maintenant à quoi ressemble un NFT chez FTX. Donc un peu tristouné, donc méfiez-vous. À part certaines collections comme par exemple les Moonbirds qui sont vraiment totalement on-chain, 99% des projets hébergent des images sur des serveurs centralisés. Donc à moins qu'ils meurent, même si le site, il y a un problème, ils pourront toujours déplacer l'image et remettre l'image entre guillemets. Mais voilà, il faut quand même garder à l'idée que les NFT ne sont pas totalement décentralisés et totalement sur la blockchain. Décidément, Binance, ils sont vraiment trop forts. En effet, pour tous les nouveaux utilisateurs qui vont s'inscrire avant le 19 décembre, ils auront un des 2 NFT que vous voyez là à l'écran, un NFT en partenariat avec le joueur Ronaldo, et en fait leur sera offert gratuitement. Donc franchement, que dire d'autre, hein. Ils avaient fait une collab dernièrement avec Ronaldo, mais il fallait acheter les NFT, c'était assez cher. Et donc là, du coup, sachez que vous avez un truc gratuit. Si jamais vous trouvez mon lien d'affiliation en description, bien sûr, pour ceux qui veulent rejoindre, si vous n'êtes pas encore sur Binance. Et très rapidement, les collections que je surveille entre aujourd'hui et demain, c'est la collection bien sûr de Cock Punch, dont j'ai parlé hier, qui a cartonné, donc actuellement on est quasiment à un ETH de floor price. Je continue à regarder. Également aussi la collection Valhalla, qui est un projet un peu aussi gaming et de PFP. Le reveal a eu lieu hier, il y a eu des très belles ventes à genre 13 ETH, 15 ETH, et pour l'instant le floor price est revenu au prix du mint, donc peut-être qu'il y a un truc à faire à ce propos. Et plus tard dans la journée, dans 5h10, il y aura le mint de Toys R Us NFT, donc je pense que ce sera un gros truc aussi. C'est trop tard pour être whitelisté, mais je verrai pour la public du coup tout à l'heure. Et demain, il y a un free mint qui s'appelle Diggy Miners. Pareil, je suis pas whitelisté non plus, mais je vais suivre attentivement parce que c'est un très gros projet avec beaucoup de hype. Infinity, c'est encore sad, ils ont repoussé encore du coup l'avenue de la phase 2 avec du coup le patch sur les nouvelles cartes, les runes, etc. et tout. Donc au lieu que ce soit le 14 décembre, ce sera le 29 décembre. Donc si jamais, là c'est une pub, mais si jamais vous voulez revivre du coup les Games Awards 2022, donc au niveau gaming général, sachez que vous avez un stream de 10 heures à mater. Si ça vous intéresse, on apprend pas mal de choses, j'ai pas envie de vous spoiler. Si vraiment vous voulez avoir le résumé, allez voir sur le site Presse Citron, ils ont fait un résumé de tous les gagnants, donc c'est assez intéressant. Et je vous rappelle que notre cérémonie à nous des Game 3 Awards aura lieu, je crois qu'il y a un bout le 12 et un bout le 15, je crois, un truc comme ça, en tout cas très bientôt du coup. Si jamais vous voulez gagner des giveaways, sachez qu'il y a Gods Unchained qui a fait un partenariat avec NFT Insider, et du coup donc juste en s'inscrivant à la newsletter du coup aujourd'hui, et c'est jusqu'à 23h si jamais, et vous pouvez rentrer dans la loterie pour du coup gagner 2 paquets de Gods Unchained. Donc moi je l'ai fait, ça coûte rien de le faire. Venari aussi qui nous fait du coup un leak par rapport au monde ouvert qui va arriver très bientôt. Donc moi j'ai grand hâte de ce projet là, vraiment je vais suivre ça avec impatience. Je suis toujours comme un petit enfant quand il dévoile des leaks, vraiment très très cool. Ensuite on a aussi l'écosystème Oasis, donc une blockchain axée vraiment au gaming qui a encore levé des fonds. Donc vraiment l'écosystème Oasis c'est un truc à suivre. Par suite ça c'est à vous de voir, je sais pas si c'est une pépite ou si c'est un scam, mais en tout cas sachez qu'on a un projet gaming axé sur l'arcade. Moi j'ai cliqué dessus parce que j'ai vu Pac-Man et ça m'a plu, et apparemment ils ont déjà levé plus de 600 000 $. Donc du coup là ils sont à la phase 2 de leur levée de fonds, donc à vous de voir si vous voulez investir sur le token du coup NCAD. J'ai pas dit plus que ça parce que j'ai pas le temps, donc moi j'achèterai pas, j'ai pas le temps de checker plus que ça. Est-ce que c'est une pépite, est-ce que c'est un scam? On le saura bien sûr prochainement. Et enfin on arrive à la fin de la vidéo avec le gros dossier, une news vraiment exceptionnelle. Vous le savez, je considère le jeu Illuvium comme étant un des top 3 des projets gaming blockchain ever. Et du coup, Illuvium, ça y est, on va pouvoir jouer du coup à la bêta privée. Ce sera le 12 décembre, du coup pour l'open world. Ils appellent ça l'overworld. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai retrouvé une vidéo qu'ils ont sortie là il y a 11 heures. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça donne vraiment envie. Attendez, je sais pas si je peux vous mettre peut-être un peu plus loin. Au pire vous irez voir, parce que du coup forcément on retrouve du coup la capture des bestioles, on retrouve du coup les combats, parce que pour l'instant il y avait que les combats qui étaient dispo, et puis surtout on voit le perso qui se balade et tout ça les amis, donc on pourra y jouer le 12 décembre, donc vraiment j'ai trop hâte. Je compte bien évidemment c'est une bêta private, donc il faut être dans des gens choisis pour du coup pouvoir jouer. Sachez que si jamais vous aviez été choisi pour jouer à la bêta private 1 ou 2, vous êtes automatiquement du coup on va dire whitelisté pour pouvoir jouer lundi. Et si c'est pas encore le cas, vous pouvez aller sur le site internet de Illuvium pour vous inscrire et espérer recevoir le fameux mail, le fameux Saint Graal qui vous dit que votre compte est enregistré pour pouvoir jouer dès lundi. D'ailleurs, on voit que le token Illuvium a réagi très fortement à ça. Donc dans la journée d'aujourd'hui, ça se dit ça, journée d'aujourd'hui, on est passé de 42 $ à un pic à quasiment 50 $. Donc même si le BTC a pump, c'est aussi par rapport à la bonne news, par rapport à Illuvium. Donc vraiment Illuvium, j'ai vraiment envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'y jouer, je suivrai ça avec impatience. J'espère que je vous ai hypé, c'est pas un conseil d'investissement, mais là je parlais avec le cœur et du coup voilà, je suis comme un foufou. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Tout à l'heure, je ferai un petit stream sur Twitch, je pense, vers 15h, un truc comme ça. Sinon, on se retrouve demain sur YouTube pour la prochaine vidéo Actu NFT, Play to Earn et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Ciao!